matin, nous voulons saluer nos frères et sœurs qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Et si, parmi ceux qui nous regardent, certains n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, nous voulons vous rappeler, vous affirmer, vous confirmer que Dieu vous aime. Nous voulons vous confirmer aussi que notre Dieu veut du bien pour vous. Ce matin, nous voulons aussi vous affirmer que ce qu'il a fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, et ce qu'il a fait pour les uns et pour les autres, il peut et il veut le faire pour chacun et chacune. Que la grâce de Dieu abondante vous accompagne. Ce matin, nous sommes là pour chanter. Tout à l'heure, nous écouterons la parole de Dieu. Chantons ce matin parce que Dieu est là. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est le premier chant que nous vous proposons. Si vous le pouvez, nous vous invitons à vous lever. Chantons, car Dieu est là, pour son cri de joie. Et sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Pour son cris de joie, sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons Le roi des rois, son amour durera. Chantons le lot, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là. Tous ensemble pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, pour son cri de joie. Sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Quand on le loue, sa Gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Oh Dieu, sois loué, sois béni, notre Dieu. Nous voulons te bénir. Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs de notre Dieu. Bénissez le Seigneur.
Gloire à ton nom, Jésus. Bénissez. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, que vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, que vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains, Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. levez vos mains, Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. musique. Seigneur, Pour tous serviteurs du Seigneur, que vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. bénissez. Bénissez le Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur, que vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains, Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. levez vos mains, Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. lui qui fit, Lui qui fit les cieux et la terre. lui qui fit. Lui qui fit les cieux et la terre. Oui, notre Dieu a fait les cieux et la terre, tout ce qu'elle renferme, cette terre. Oh Christ, ce matin je veux proclamer que tu me suffis. Les hommes peuvent me quitter, les hommes peuvent me décevoir, mais toi tu restes fidèle et tu me suffis. Je peux me retrouver seul dans un désert, mon Dieu me suffit. Je peux être traversé toutes sortes de circonstances. Mon Dieu me suffit. Il est tout pour moi. Amen. Il est tout pour moi. Gloire à ton nom, Seigneur. Christ est tout pour moi, et ma récompense.
pense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix, devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. la croix, devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul, Christ seul me suffit, oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. encore une fois, Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11.
j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Première lecture. La deuxième, le psaume 93. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le temps et le règne de Dieu ». Le temps et le règne de Dieu. Il m'arrive des fois, dans les échanges que j'ai avec mes enfants, et notamment, je me souviens une fois, j'étais dans la voiture avec Fanuel et Noah, elles étaient plus petites, et puis nous parlions du temps. Et quelquefois, nous nous projetons, et nous parlions du temps qui passe. Nous disions dans 50 ans, dans 60 ans, dans 80 ans. Et à un moment donné, moi je leur disais, vous savez les enfants, dans 80 ans, papa il ne sera plus là. 80 ans, parce que j'ai 51 ans cette année, je pense que dans 80 ans encore, si Jésus tarde, je n'y serai plus. Et l'une de mes filles m'a dit, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? On a besoin d'entendre ça. Je ne t'oublierai jamais. Mais c'est vrai que le temps qui passe, pour certaines personnes, est synonyme de la fin de toute chose. La fin de cette vie ici-bas. Le temps qui passe pour eux, c'est qu'à un moment donné, cette vie, elle va s'arrêter. Mais en plus de cette vie, c'est que tout va s'arrêter. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas d'espérance. Elles n'ont aucune espérance. Elles n'espèrent que dans cette vie. Et Dieu dit, mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Pourquoi? Parce que nous croyons en Christ, que nous n'y croyons pas, si nous espérons que dans cette vie, si nous ne croyons pas que Dieu a prévu autre chose pour nous, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Parce que ça veut dire pour nous que tout s'arrête à la mort. Nous sommes bien malheureux et bien tristes, et même de croire en Christ. Nous ferions de lui un menteur. Or, Dieu ne ment point dans ce qu'il dit. Il est le chemin, il est la vérité. Ils n'ont pas d'espérance. Le temps passant fait qu'au fur et à mesure, ils s'inquiètent, ils ont peur. 1 Thessaloniciens 4,13 nous dit « Nous ne voulons pas, frères », cela s'adresse donc à nous, les chrétiens, l'Église, « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts, morts de la mort physique. La mort les a atteints, ils ne sont plus de cette terre. Ça y est, ils ne sont plus au milieu de nous, ils ne sont plus parmi nous. Et nous le savons, combien de personnes ont vécu sur cette terre depuis que Dieu a créé la terre. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est parce qu'ils n'ont point d'espérance qu'ils s'affligent. Ils n'ont pas d'espérance. Donc, ils sont dans la crainte, dans le doute, dans la souffrance, dans la peur de l'avenir. Qu'adviendra-t-il lorsque je vais mourir? Dieu ne veut pas que nous nous affligions, parce que nous avons reçu celui qui est la résurrection et la vie.
Jésus-Christ, parce qu'il est ressuscité, il a le pouvoir de nous ramener à la vie. Et non pas une vie comme celle que nous connaissons aujourd'hui, mais une vie glorieuse, une espérance céleste et glorieuse. Éphésiens 2, 11, 12 dit « C'est pourquoi vous, autrefois païens », ça s'adresse toujours aux chrétiens. Pourquoi cela s'adresse-t-il aux enfants de Dieu? C'est pour que nous ne puissions pas oublier. Et pourquoi Dieu insiste-t-il? C'est parce que nous pouvons oublier. Nous pouvons oublier, nous pourrions oublier. Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire c'est une comparaison entre ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas d'origine juive. Les païens, c'est tous ceux qui ne sont pas d'origine juive. Et les juifs, c'est eux qui avaient reçu cette alliance par Abraham que Dieu avait donnée à son serviteur pour faire circoncire les premiers-nés, tout enfant mâle, au sein du peuple juif. Donc, il dit ceux qui sont circoncis donc, dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, le temps où Dieu n'avait pas encore visité les hommes en la personne de Jésus-Christ. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Effectivement, tous les païens, n'étant pas d'origine juive, n'avaient pas la prérogative de cette alliance, de cette relation que Dieu avait et qu'il voulait avec le peuple juif par lequel il voulait se révéler au monde entier. Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà comment nous étions. Voilà quelle était notre situation. Voilà quel était notre statut réel, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Et Dieu a voulu que cette situation change. Il n'a pas voulu que nous demeurions ainsi, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu existe. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il n'a pas voulu que les hommes restent là dans l'ignorance sans savoir, mais qu'il y a un Dieu qui les aime, un Dieu qui veut les sauver, un Dieu qui a tout fait pour eux, sans espérance et sans Dieu. Et ce matin, si quelqu'un est là, sans espérance, sans Dieu, même en étant présent, on peut être sans espérance et sans Dieu. Dieu voudrait que ça change, parce que le temps passe et vous vous posez des questions. Mais Dieu voudrait que cette situation change et que désormais, vous recevriez celui qui a été désigné pour le salut et la délivrance de quiconque croit, que vous le recevriez comme sauveur et Seigneur de votre vie. Jésus le Christ. Jésus le Christ. 1 Timothée 2, 1, 7. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, non pas pour une ethnie, non pas pour des privilégiés, non pas pour une nation particulière, pour tous les hommes. Nous sommes exhortés, invités à prier pour tous les hommes, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous sachent qu'il y a un Créateur qui est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a façonné l'homme. Il l'a placé sur la terre. C'est lui qui a fait tout ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le temps et le règne de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous,
C'est là le témoignage rendu en son temps et pour lequel l'apôtre disait qu'il a été établi prédicateur et apôtre. Il disait la vérité, il dit la vérité, il ne mentait point, il était chargé d'instruire les païens dans la foi donc et la vérité, parce qu'il avait été établi, il y avait une spécificité dans son apostolat, il était particulièrement établi pour annoncer aux païens la vérité concernant le salut que Dieu accorde aux âmes. Alors nous, normalement, qui avons reçu Christ, nous avons cette espérance, n'est-ce pas? Nous avons cette espérance. Nous savons que Dieu nous dit que celui qui est en Christ, même s'il meurt, il vivra en Christ. Il vivra en Christ. 1 Pierre 1, 3, 5. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Une espérance vivante. Elle est réelle. Ce ne sont pas de faux espoirs. Dieu ne donne jamais de faux espoirs à quiconque, parce que Dieu ne peut mentir. L'espérance qu'il apporte aux hommes, elle est vivante. Si quelqu'un reçoit Christ, il reçoit la vérité. Si quelqu'un vit en Christ, la personne vit dans la vérité. C'est une espérance vivante. C'est une garantie pour son éternité. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé, où ça? Dans les cieux. Dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Et ainsi est-il dit, mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes bien malheureux, parce qu'il est dit, cette espérance nous est réservée dans les cieux, dans les cieux. L'espérance de la vie éternelle. Et le temps qui passe indéniablement nous rapproche de la fin de cette vie. Avons-nous toujours l'espérance lorsque la fin de cette vie arrive, par le temps qui passe? Parce que même des enfants de Dieu peuvent douter. Au fil du temps, avec le temps qui passe, il y a des enfants de Dieu qui finissent par douter de cette espérance vivante qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Un des apôtres de Dieu, ce n'était pas une personne dans le peuple qui ne connaissait pas le Christ. Ce n'était pas juste un civil comme ça, dans la société juive, qui ne connaissait pas Jésus. Un de ses apôtres, Thomas, après que Jésus soit ressuscité, parce qu'il avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour, et parce qu'il est la vérité, ce qu'il dit s'accomplit. Le 3e jour, comme il l'avait dit, après qu'il ait été crucifié à la croix, et cela était un acte volontaire de sa part, il ressuscitera parce que tout ce qu'il dit s'accomplit. Il est ressuscité. Et puis, il va venir dans une maison se montrer à ses apôtres, aux 10 apôtres qui étaient dans cette maison, parce qu'il n'y avait plus Judas Iscario. Il n'en restait plus que 11. Alors il vient, il se présente. Il se présente à ces 10-là. Mais Thomas n'y était pas. Lui, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Il n'y était pas ce jour-là. Veillons à toujours être au bon moment, au bon instant. Quelquefois, nous ratons les bénédictions de Dieu parce que nous ne sommes pas au bon moment, au bon moment lorsqu'il le faut. Et nous ratons les bénédictions de Dieu. Les choix que nous faisons peuvent nous orienter loin de Dieu. Veillons à toujours nous trouver là où Dieu veut, au bon moment, au bon instant. Il n'y était pas, on ne sait pas pourquoi, la Bible ne le dit pas, mais cela a une conséquence importante dans sa vie. Parce que ses compagnons d'œuvre, lorsqu'ils lui diront, il est ressuscité, il est venu, il s'est manifesté à nous, nous l'avons vu,
Thomas, il était là. Il ne croira pas. Lisons en Jean chapitre 20, versets 24 à 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Que faisait-il? Où était-il? Eux tous, ils étaient restés ensemble. Ils étaient solidaires. Mais il était où, Thomas? Que faisait-il? Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. C'est un témoignage oculaire de ceux qui ont marché avec Jésus et qui ont eu Thomas comme compagnon. Thomas était avec eux pendant le ministère de Jésus. Jésus l'avait choisi, c'était un des apôtres. Ils lui rendent témoignage, ils lui disent, nous l'avons vu, il est ressuscité. Mais lui, il va dire, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, regardez ce que Thomas déclare. Apôtre du Christ qui a marché pendant au moins 3 ans avec Jésus, qui a vu le Christ manifester la gloire de Dieu, il dit, je ne croirai point. Je ne croirai pas. Je refuse. Certains enfants de Dieu refusent des fois. Refusent de croire quand Dieu dit. Quand Dieu dit. Certains enfants de Dieu refusent. Ce n'était pas n'importe qui lui rendait ce témoignage. Ce n'étaient pas des personnes dont il pouvait se méfier quand même. C'était ses compagnons d'œuvre. Ils avaient été ensemble avec Jésus. Et quand ils lui disent, mais nous l'avons vu, ils disent, moi, je refuse de croire. Je ne croirai point. Si moi-même, personnellement, je ne mets pas mon doigt dans la marque de ses clous et ma main dans son côté, je refuse, je ne croirai pas. Vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Et des enfants de Dieu font ça. Lorsqu'on leur rend témoignage de la gloire de Dieu, ils disent, je refuse, moi je n'y crois pas. Tu me racontes ça, mais moi je n'y crois pas. Le temps qui passe font que certains enfants de Dieu commencent à douter de ce que Dieu dit. L'incrédulité, malgré le témoignage de ses compagnons, amis de service et d'œuvre, choisis par Jésus-Christ. Pourtant, il avait eu toutes sortes de preuves marchant avec Jésus. Il avait vu des choses extraordinaires. Thomas n'avait-il pas vu des choses extraordinaires se réaliser sous ses yeux par celui qu'il côtoyait et qui était Jésus, le Christ? Il avait eu les preuves et il ne croyait pas. Il y avait 2 disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus vient à leur rencontre. Et puis, Jésus voit qu'ils sont tristes. Naturellement, c'était la volonté de Dieu de les rencontrer ce jour-là. Il voit qu'ils sont tristes, alors il leur dit, mais pourquoi êtes-vous si tristes? Que se passe-t-il? Pourquoi votre visage soit aussi défait? Vous êtes tristes, vous êtes moroses. De quoi vous entretenez-vous? Que se passe-t-il? Alors, ils disent, l'un des 2, appelé Cléopas, Luc chapitre 24, verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, répond à Jésus, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit Jésus? Jésus a de l'ironie des fois. Quoi leur dit-il? Je ne suis pas au courant. Dites-moi, que se passe-t-il? Des fois, Dieu peut faire ça avec nous, vous savez. Dieu peut faire ça avec nous. Lorsqu'on va se plaindre auprès de Dieu, on dit, Seigneur, tu vois, je ne comprends pas, et tu dis dans ta parole, mais voilà, et voici ce qui m'est arrivé, et je ne suis pas d'accord. Et Dieu peut nous dire, quoi? Attends, dis-moi, je n'ai pas bien compris. Redis-moi, explique-moi. Quoi leur dit-il? Et ils répondent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort
et l'ont crucifié. Et regardez au verset 21 ce qu'ils disent. Nous espérions. Ils avaient l'espérance pourtant. C'étaient des disciples. Ils croyaient, ils espéraient dans ce que Jésus leur avait dit, que c'était lui le sauveur du monde. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc ils avaient l'espérance, comme les enfants de Dieu qui ont de l'espérance dans le Christ Jésus. De l'espérance, mais qui ne croient pas toujours. Une espérance empreinte d'incrédulité. C'est en dents de scie, ça va, ça vient, je crois aujourd'hui, demain je n'y crois plus. J'ai une foi ferme aujourd'hui et dans 10 jours, ma foi, elle est au ras du sol, je n'y crois plus rien, je ne sais plus qui est Dieu. Ce livre-là, je ne sais plus si c'est vrai. Nous espérions, ils avaient l'espérance que c'est lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Donc, ils croyaient que Jésus leur avait dit, le 3e jour, je ressusciterai. Voici le 3e jour. Et Jésus est avec eux, en train de marcher avec eux. C'est ce qui se passe dans nos vies, vous voyez? Jésus est avec nous. Il dit, je ne te délaisserai point. Tu es comme la prunelle de mes yeux. Voici tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il marche avec nous. Et des fois, il nous dit, mais je ne le vois pas, Jésus. Il n'est pas dans ma vie. Où est-il? Que fait-il? Il m'a oublié. Jésus marchait à leur côté. Nous espérions. Voici le 3e jour, parce qu'ils avaient cru que Jésus leur avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Et il était en train de marcher avec eux. Voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai, et regardez, il est vrai que des femmes d'entre nous, voyez les témoignages, comme pour Thomas, il est vrai que des femmes nous ont fort étonnés. Elles nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Donc eux aussi, ils avaient reçu le témoignage de la résurrection du Christ, comme Thomas. C'étaient des disciples, mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Nous attristons Dieu lorsque nous ne croyons pas ce qu'il dit. Nous l'attristons énormément quand nous ne croyons pas Dieu. Parce que quand nous ne croyons pas Dieu, nous le plaçons au rang des menteurs, au rang de ceux qui nous font de fausses promesses, Nous le plaçons au même niveau des menteurs, de ceux qui mentent. Ça attriste Dieu forcément. Ils avaient le témoignage de sa résurrection. Ils n'y croyaient pas non plus. Le temps était passé depuis sa crucifixion. Vous voyez le temps. Il dit, ça fait le 3e jour. Donc, il y avait déjà 3 jours qui s'étaient écoulés. Le temps nous fait douter. Le temps impacte notre foi négativement en fonction des circonstances et des événements. Nous doutons du règne de Dieu, de sa gloire et de ses capacités. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges, leur sont apparus pour dire qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils auraient cru s'il était resté là, dans le tombeau, à les attendre. Et c'est ce que nous faisons des fois, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu se manifeste d'une manière. Nous voulons qu'il soit d'une manière, à notre manière. Si Dieu ne fait pas à notre manière, nous ne croyons pas. Si Dieu était resté dans le tombeau, si Jésus était resté à les attendre, et que beaucoup de personnes avaient pu se rendre au tombeau et le voir, ils auraient cru. Mais il n'était pas resté là à les attendre dans le tombeau, il en était sorti. Il était vainqueur. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Quand nous ne voyons pas Dieu dans ce qui se passe dans nos vies, où là nous aurions voulu qu'il soit, et de la manière, nous doutons. Ils avaient l'espérance de ces femmes, ils avaient le témoignage, Eux, ils avaient déjà l'espérance, c'est vrai, et ils avaient le témoignage de ces femmes. Mais le temps passant leur a fait
leur a fait douter. Alors au verset 25, donc Jésus va leur dire à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, et il le dit aussi à nous afin que notre foi soit revigorée, non pas pour nous faire du mal, non pas pour nous accuser, non pas pour nous dire que vous êtes vraiment des moins que rien, je n'en peux plus avec vous, non, pour nous encourager, pour nous dire reprends confiance en ton Dieu. Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ceux dont le cœur est lent à croire. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont lents à croire, mais nous voulons avoir une promptitude à croire et une fermeté à demeurer dans la foi de ce que Dieu dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et plus tard, Jésus va apparaître aussi à Thomas et il va lui dire, donc, à Thomas, cette fois-ci Thomas, vous voyez, Dieu c'est le Dieu de la seconde chance. Et Dieu veut donner certainement une seconde chance à quelqu'un ce matin. Parce qu'il prend plaisir à pardonner, il prend plaisir à relever, il prend plaisir à bénir, il prend plaisir à faire du bien, parce qu'il n'a qu'un but, c'est sauver les hommes. Le Dieu de la seconde chance. Il n'était pas obligé de venir de cette manière à nouveau, mais pour revigorer la foi de Thomas, pour secourir la foi de son apôtre, cette fois-ci, il sera avec ses autres compagnons. Comme précédemment, ils étaient dans la maison. Et Thomas, cette fois-ci, est là. Et Jésus vient à nouveau et il apparaît au milieu d'eux. Seigneur, donne-nous une seconde chance ce matin. Donne-nous une seconde chance. Il apparaît et il dit à Thomas, avance ton droit et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule ce matin, mais crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi de Thomas avait été secourue, avait été revigorée, avait repris vie. Maintenant, il croyait à nouveau parce qu'il avait vu Jésus ressusciter. Seigneur, montre-toi à nous. Christ, révèle-toi à nous. Alors pourquoi même des chrétiens peuvent-ils douter des promesses de Dieu? Parce qu'ils oublient que Dieu règne en tout temps. Ils oublient que c'est Dieu qui règne. Quels que soient les événements et les circonstances, ils oublient que c'est Dieu qui règne. Parce qu'ils se focalisent sur ce qu'ils sont en train de vivre, ou ils se focalisent sur ce que les médias disent, ce que les médias montrent, sur ce qui se passe dans le monde. Ils se focalisent sur ça et ils oublient que c'est Dieu qui règne. Le psaume 93, 2 dit, ton trône est établi, parlant de Dieu, ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Et les Lamentations 5, 19 dit, toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Et dans cette prière que nous connaissons bien, la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, lorsque les disciples ont dit à leur maître, apprends-nous à prier en Matthieu 6, 13. À un moment donné, il dit, à la fin de la prière, 6, 13, Matthieu 6, 13, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. À toi qu'appartiennent dans tous les siècles, à tout instant. Il n'y a pas un instant où Dieu a cessé de régner. Il n'y a pas un moment où Dieu a cessé de régner. Quand nous ne croyons plus, ça veut dire que nous déclarons que Dieu ne règne plus. Ça veut dire que Dieu ne règne plus.
si nous ne croyons plus. Il n'est plus le roi, il n'est plus Dieu, il n'est plus le créateur, il n'est plus le souverain, il n'est plus le tout-puissant. Quelque chose a changé en Dieu. Lorsque nous cessons de croire, nous disons, Dieu, tu ne règnes plus. Or, toi, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. En 1914, 14 à 18, il y a eu ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale. Des millions de personnes ont perdu la vie. Des enfants, des femmes, des familles ont été déchirées. Cela a produit des drames dans la vie de beaucoup de familles et dans la société, dans la civilisation humaine en globalité. Dieu avait-il cessé de régner? Est-ce que Dieu était parti en vacances? En 1939-1945, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. À nouveau, des millions de personnes et des drames pas possibles. Des choses horribles. Certaines personnes ont été torturées. On a volé les biens de certaines personnes. Des enfants ont été séparés de leur famille. Il y a des souffrances atroces qui sont restées, des cœurs déchirés. Dieu avait-il cessé de régner? Est-ce que Dieu ne régnait plus? Avait-il décidé lui-même de se défaire de sa gloire et de son règne? Le 11 septembre 2001, aux États-Unis d'Amérique, les 2 tours du World Trade Center ont été frappés par 2 avions kamikazes. Dieu n'a pas empêché cela, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il avait pour autant cessé de régner? Est-ce qu'il ne régnait plus? Dieu n'était-il plus assis sur son trône, observant les hommes? Est-ce que c'est parce qu'il ne régnait plus que c'est arrivé? À 36 ans, la mort est venue frapper mon couple. Je me suis retrouvé veuf avec un bébé. Et pourtant, je n'avais jamais quitté les voies de Dieu. Jamais. Jamais. Depuis que Christ m'a touché, où j'ai reconnu que c'est lui qui est Dieu sauveur éternel. Ma vie n'a pas été parfaite, non, surtout pas. Mais je n'ai jamais quitté les voies de Dieu. J'ai toujours été dans la vie chrétienne. En commettant des erreurs, naturellement, ça arrive à tous. Et pourtant, la mort est venue me frapper, me séparer de mon épouse et m'en faire entrer dans une épreuve de veuvage avec un bébé. Est-ce que c'est parce que Dieu ne régnait plus que cela m'est arrivé? Dieu était-il descendu de son trône? Était-il parti? Avait-il été sommeillé quelque part pour que cela m'arrive? Est-ce que ce sont les circonstances de nos vies qui vont nous faire croire que Dieu règne en tout le temps? Ou est-ce que c'est le fait de croire Dieu tout simplement qui va nous permettre de lui donner gloire en tout temps? Oh, si j'avais dit, Seigneur, je ne crois plus, je ne peux plus accepter ça. Que serait-il advenu de moi? Dieu dit, celui qui se retire de Dieu, il se retire pour se perdre. Je me serais retiré pour me perdre. Je ne serais plus là. Non, Dieu a continué à régner, même si ça m'est arrivé. Ça n'a rien changé à sa gloire et à son règne. On a vécu la pandémie du Covid-19, on a vu encore toute la souffrance que cela a pu produire. Est-ce que c'est parce que Dieu ne règne plus? Dieu a-t-il abandonné les hommes? A-t-il oublié ce qu'il a créé, les cieux, la terre? A-t-il oublié les promesses qu'il nous a faites? Ne viendra-t-il plus chercher l'Église pour que tout cela arrive? Est-ce que ça change quelque chose à la gloire et au règne de Dieu? Un jour, un frère m'a raconté ceci. Un couple passait par un moment difficile parce que malheureusement, les couples chrétiens aussi vivent des moments difficiles. Et ils sont allés visiter ce couple. Et dans cette discussion, dans cette relation, à un moment donné, il pose la question donc à la sœur, mais dis-moi, quel est vraiment le motif de ton divorce? Pour quel motif veux-tu divorcer de ton mari?
Et elle lui dira, parce qu'il ne fait rien. Parce qu'il est là, tout simplement. Il est là, il ne fait rien. Parce qu'il est là, il ne fait rien. Je veux divorcer. Est-ce un motif de divorce? Par rapport à des ambitions qu'on aurait, par rapport à parce qu'on est envieux, parce qu'on voit ce couple-là ou cette famille faire des choses. On veut que ce soit pareil, on veut faire la même chose. On est influençable, on est influencé. Tout ce qu'on voit, on le veut comme les autres. Ah, il ne fait rien, mon mari, il est là, il ne fait rien. Et c'est comme ça que des gens veulent divorcer de Dieu. Des chrétiens. Ils ne sont pas encore mariés car c'est lorsque les noces seront célébrées dans le ciel que le mariage sera célébré. Pour le moment, ils sont fiancés à Dieu. Nous sommes des fiancés. Nous sommes une épouse promise. Nous sommes fiancés. Et c'est comme ça que certains veulent rompre les fiançailles avec Dieu. Parce qu'ils disent comme cette épouse, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Les gens meurent, il y a la guerre, il y a la pandémie, il y a les guerres mondiales. Des enfants se font enlever à la sortie de l'école, violés, tués, massacrés. Et Dieu ne fait rien. Et ils veulent rompre les fiançailles avec Dieu à cause de ça. Parce qu'ils oublient que Dieu règne. Ce ne sont pas les événements et les circonstances qui impactent en quoi que ce soit le règne de Dieu. Mais lorsqu'on commence à ne plus écouter ce que Dieu dit, à écouter les médias, les psychologues, les astrologues, les éminents scientifiques de ce monde, et tout ce qu'on peut écouter, on commence à oublier que Dieu règne. Le temps passant nous fait oublier que Dieu règne, quoi qu'il arrive. Et on veut rompre les fiançailles avec lui. Il nous a fait une promesse de mariage extraordinaire, pour un mariage glorieux qui nous est réservé dans les cieux pour l'éternité, dans la joie, le bonheur et la paix. On oublie tout ça et on veut rompre les fiançailles avec Dieu. Comme cette épouse, mon mari ne fait rien, il est là, je veux divorcer. Et il y a même ceux qui ne veulent pas du règne de Dieu sur leur vie. Et après, ils s'étonnent, même des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu règne. Et après, ils s'étonnent des fois que dans la difficulté, ils n'obtiennent pas tout à fait le secours de Dieu comme il faudrait. La parabole des mines ou des talents. Dans Matthieu, c'est la parabole des talents, mais c'est la même. Dans Luc 19, 11, 27, c'est la parabole des mines. Alors, je vais vous la résumer. Il est dit simplement qu'un homme de très haute importance, il devait venir pour être revêtu de la royauté. En fait, il s'agit de Jésus. C'est Jésus venant au sein du peuple d'Israël pour se manifester en tant que Messie que le peuple attendait, pour se révéler en tant que tel et offrir sa vie à la croix pour nous sauver. C'est ça en résumé. Et il vient pour effectivement être revêtu de cette royauté. Et puis regardez ce qui va se passer, parce que c'est ce qui s'est passé pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux qui n'ont pas voulu, quand il est venu, le reconnaître comme le Sauveur, comme le Messie. Au verset 27, parce que le temps passe, il est dit, pas au verset 27, pardon, au verset 14 de Luc 19, 14. Regardez ce qu'ils vont dire. C'est tous ceux qui n'ont pas voulu. Il dit, ses concitoyens le haïssaient, parce que beaucoup vouaient une haine féroce contre le Christ Jésus qui était venu pour leur faire du bien. Beaucoup le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et c'est ce qui se passe dans le monde. Mais c'est ce même qui se passe pour des enfants de Dieu, qui ne veulent même pas du règne de Dieu sur leur propre vie, alors qu'ils croient en Dieu. Pour le monde, ça se comprend, mais pour les enfants de Dieu. Ils n'ont pas voulu, et certains, donc les scribes, les pharisiens, les anciens, et beaucoup, ont rejeté Jésus. Ils ont dit clairement, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ils n'ont pas voulu de son règne, ils n'ont pas voulu de son secours.
Ils n'ont pas voulu de son salut. Et tous ceux qui se comportent ainsi, qui ne veulent pas du règne de Dieu, que ce soit sur cette terre, que ce soit dans l'univers, que ce soit sur leur vie, ils se positionnent en tant qu'ennemis de Dieu. Que ce soit des chrétiens ou que ce soit des païens, ils se positionnent en tant qu'ennemis de Dieu. Parce que regardez au verset 27, c'est dans la même parabole ce qui est dit. Lorsque ce roi revient, il est venu, c'est Jésus venu. Il a donné sa vie, s'est sacrifié, ressuscité, on l'a dit, le 3e jour. Et puis il est reparti auprès du Père. Mais il nous a dit qu'il reviendra, n'est-ce pas? Donc lorsqu'il revient maintenant, au verset 27, il dit « Au reste, amenez ici mes ennemis. » Qui sont ces ennemis? Ceux qui ont déclaré clairement « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Ils se positionnent ainsi par cette déclaration en tant qu'ennemis de Dieu. Et si un enfant de Dieu ne veut pas que Dieu règne sur sa vie, cet enfant de Dieu est en contradiction avec la volonté de Dieu et se positionne en tant qu'ennemi de Dieu. Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Là, il s'agit de la perdition éternelle. Parce qu'ils n'ont pas voulu du règne de Dieu, le temps et le règne de Dieu. Dans Naoum 1:2, il est dit « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. » Et regardez ce qu'il est dit, il garde rancune à ses ennemis. Il garde rancune. C'est-à-dire que même s'il voulait les sauver, il ne peut pas. Parce que c'est eux qui se sont positionnés en tant qu'ennemis de Dieu, n'ayant pas voulu que Dieu règne sur eux. Même si Dieu voudrait les sauver, Dieu ne peut pas. Ils ont choisi. Donc, ils doivent subir le jugement final, le jugement éternel. Et c'est ainsi que je termine. Bien-aimés enfants de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, le temps passe. Nous entendons beaucoup de choses et nous en entendrons encore beaucoup. Et des choses qui pourront nous surprendre au point peut-être pour certains enfants de Dieu de dire « Mais où est Dieu? Que fait Dieu? Pourquoi tarde-t-il » Que le temps qui passe ne nous fasse point oublier que Dieu règne, a toujours régné et régnera toujours. Rien ne pourra changer cela. Malachie 3:6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ni changement, ni ombre de variation, quelles que soient les époques, les siècles, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Dieu déclare en Ecclésiaste 7:14, « Au temps du bonheur, réjouis-toi. » Tu as le droit de te réjouir. Si le bonheur est dans ta vie, il n'y a aucun mal à se réjouir. C'est normal. Pourquoi se priver du bonheur? Réjouis-toi. Mais au temps du malheur, réfléchis. Car c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre afin que l'homme ne puisse pas connaître ce qui arrivera ensuite. C'est-à-dire que l'homme, Dieu permet l'un et l'autre pour que l'homme se rende compte qu'il ne maîtrise rien. C'est ça que ça veut dire. Que l'homme ne maîtrise rien du tout. L'homme ne maîtrise rien. C'est Dieu qui règne. Ce n'est pas le temps qui passe qui changera ça. Seigneur Jésus, la gloire est à toi. L'autorité, le règne, la puissance d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous ne voulons pas laisser ce temps qui passe et ces circonstances quelquefois tristes de cette terre nous décourager et nous faire oublier que tu es Dieu de toute éternité. Nous voulons ce matin que tu viennes à notre secours, là où nous sommes faibles, car il nous arrive d'être faibles. Mais tu nous as dit que tu ne nous délaisseras point. Alors, secours-nous dans nos faiblesses, s'il te plaît. Affermis notre foi en toi, Jésus. Affermis notre foi.
Que rien ne nous fasse te voir autrement de qui tu es, l'Éternel qui règne d'éternité en éternité. À Dieu soit la gloire, l'autorité et la puissance au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.